Tout le monde, c'est Nawajin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale. On est certes dans le cadrage d'habitude, mais on est aujourd'hui sur un vlog. Oui, c'est la première fois que je vais faire ça, donc soyez un petit peu indulgents s'il vous plaît. Mais un vlog qui va s'étaler sur quand même plusieurs jours, puisque la dernière prise de vue que je prendrai, ce sera le 24 mars prochain. On est aujourd'hui le 6 mars, il est approximativement 20 h. C'est un vlog autour de la série Mania, puisque oui, dans une dizaine de jours pour moi, la série Mania édition 2023 va commencer. Bon, je vais peut-être vous l'apprendre, hein, mais oui, je viens de Lille, je viens du nord de la France, et donc je vais profiter de toute cette semaine de la série Mania pour mêler les cours, les révisions, mais également aller voir des petites choses en avant-première. Donc voilà, les projections de nouvelles séries que je vous parlerai donc un petit peu dans ce vlog, sans trop vous spoiler, sans même pas du tout vous spoiler évidemment, et également aller voir quelques personnalités dans des masterclass. Donc ça sera toute la semaine donc du 18 au 24 mars. Les amis, ça y est, vous le voyez derrière moi, la cérémonie d'ouverture de la série Mania se prépare. Elle aura lieu ce soir à 20 h et voilà, les préparations sont en train de se faire pour le tapis rouge à partir de 18h30. Voilà, nous y sommes. Bon, je ne vais pas rester là pendant 6 heures. Je vais également aller à la petite exposition, mais voilà, c'est en préparation. Et j'ai très hâte en tout cas d'être ce soir avec comme invité des gens pas mal comme Audrey Fleurot, Brian Cox, l'acteur de Succession, donc la série sur HBO, ou encore pas mal d'autres personnes, environ 60 stars de prévues ce soir. Écoutez, voilà. Donc voilà, toute la cérémonie se prépare avec des camions, des choses comme ça. Écoutez, ce soir 20 h. Et donc la série ce soir, salade grecque, à 20 h. Bon, je me suis mis dans un coin un petit peu plus calme parce que c'est vrai que parler avec des gens tout autour, j'ai pas trop l'habitude. Là, normalement, je suis à peu près tout seul. Tout ça pour dire que oui, la série Mania, donc ce soir à 20 h. Au niveau du casting, on a donc, comme je vous l'ai dit, Audrey Fleurot et toute l'équipe de HPI. On a également Brian Cox et même tout le jury. Donc notamment Lisa Joy, présidente du jury, qu'on reverra même lundi lors de la conférence à 17h30 je crois. Je vais sûrement aller à l'exposition au Village Festival, puisqu'il y a le Don't Skip, donc une exposition sur les génériques de séries. Également des expositions Lego, tout ça, donc on va aller voir tout ça. Hein. J'ai quand même 6 heures à patienter avant le tapis rouge de ce soir. La série Mania m'a dit sur Instagram qu'il fallait arriver un peu avant, donc je vais essayer d'être là vers 17 h, voilà, être 1h30 avant, à patienter. Je ferai du montage ou je sais pas, je verrai, voilà. Écoutez, à tout de suite. Bon, bien évidemment, on fait toujours un arrêt au pop. Voilà, quand je suis sur l'île, ça y est, on va au pop. Pas mal de petites choses aujourd'hui en plus. Regardons ça un petit peu quand même. On a Ghostbusters. C'est assez rare, Ghostbusters en plus dit comme ça. Du Matrix, du The Witcher. Fire Force aussi. C'est aussi rare de les voir ceux-là. Bon, on a encore quelques heures devant nous à patienter et donc je me suis retrouvé à visiter un petit peu les lieux et notamment ce fameux bus de série Mania, on y revient. La fameuse exposition dont Don't Skip qui permet de voir un petit peu la chronologie des génériques de télé. Un petit tour du propriétaire comme on dit avec notamment l'âge d'or des séries françaises avec ces vieilles télé quand même qui rappellent beaucoup de souvenirs, n'est-ce pas, pour les plus anciens d'entre nous. Les séries donc des années 50 si je me trompe pas. On a également là tout ce qui est des séries un peu plus vieilles. Attention, j'avais 85, je crois. Oui, je ne sais plus. Les années 90, oui, avec la fameuse décoration un petit peu adolescent avec les séries que les adolescentes et adolescents des années 90 regardaient. Là ensuite on a également un petit peu d'exposition au niveau des tenues, notamment celle de Magnum, celle de Amanda dans Dynasty. On arrive là donc aux années 80, si je ne m'abuse, c'est écrit sur le mur mais je vais trop vite, le vite-temps du passé va trop vite. Enfin voilà, il y a un petit quiz également, et on arrive dans ma partie préférée, on va dire, HBO, qui a quand même été, on va dire,
une des chaînes donc privées qui ont fait le plus de séries, on va dire, pour adultes, et vraiment des séries poignantes avec des vrais sujets. On a également là donc du Game of Thrones, bon, du Stranger Things, pour nous remontrer un petit peu du générique de ma série préférée, et également quelques concept art autour de Game of Thrones, une de mes séries préférées également, voilà, du Winterfell, etc. Franchement, c'était plutôt cool, voilà. En plus, il y avait un petit peu de lecture pour nous apprendre un petit peu plus, peut-être un petit peu trop de lecture. Bon, là également, on arrive dans les séries, d'autres séries, voilà, je ne sais plus ce que je fais, je ne sais plus. Bref, ça va un petit peu trop vite. Et là, on arrive à la fameuse exposition Lego qu'il y avait déjà l'année dernière. Et donc, chaque Lego, comme là, par exemple, la série Mercredi, chaque Lego va représenter donc une série différente. On a Carnaval ici, une série HBO, si je ne m'abuse. On a Westworld, évidemment, pardon, Stranger Things. Oh, I Met Your Mother, je vais y arriver. Le fameux bar. Ici, c'est Snowpiercer, Piercer, voilà. Game of Thrones, évidemment, comment ne pas en parler. Et là, justement, Game of Thrones, ils avaient fait une parodie, enfin, un mélange de Game of Thrones avec quelque chose d'autre, je ne sais plus. J'ai oublié là, attention, Prison Break, donc Viking par ici. Très stylé celui-là en tout cas, c'est peut-être l'un de mes préférés. Il était très cool. Ici, Stargate, Bridgerton, oui, les chroniques de Bridgerton, très stylé également. Ici, Omnibus, voilà. Alors là, par contre, c'est vraiment une grande maquette pour The Big Bang Theory. Et à côté, nous avons également on l'a pas montré, Desperate Housewives. Alors là, l'animation, là, c'est une des meilleures animations. On a le téléphone rose, donc VF, et le téléphone jaune, VO. Et en fait, c'était pour montrer un même générique et voir qu'en fait, que ce soit la VO ou la VF, c'est absolument pas la même chose. Voilà, on a une VF qui est bien plus humoristique dans le ton, on va dire, et une VO bien plus sombre et un peu plus thriller, on va dire, enfin un thriller. On a également eu là le générique de Sévrance, une série que j'en regarderai bientôt parce que ça a l'air très très cool. 16h40, ça y est, 18h10, toujours là, au fameux tapis rouge. Oui, oui. Combini également était là. Et regardez, est-ce que vous me voyez? Est-ce qu'on me voit? On me voit, oui, je suis là. C'est nickel, il y avait Combini, voilà, je deviens famous. Voilà, on est content, tout va bien. Et c'est 18h30, le début du tapis rouge, qui est plutôt mauve cette année, avec donc les directrices qui arrivent et qui vont accueillir tout au long de la soirée les différents invités, donc une cinquantaine environ, voilà. En plus, j'étais plutôt bien placé, même si j'avais un gros truc noir là sur le côté, donc je devais me décaler. Voilà, en tout cas, je voyais les limousines et tout, c'était franchement cool. Écoutez, voilà, tout le monde. Alors là, honnêtement, je suis désolé, mais je ne sais pas qui sont ces gens. Je sais que c'est des acteurs, il y a des gens connus, etc. Là, c'est pareil, on a Paola, je crois. Et là, évidemment, moi, ce que j'attendais le plus, le casting de HPI, l'équipe de HPI, qui était donc présent. Et également Brian Cox, donc l'acteur phare de la série Succession sur HBO. Écoutez, il est là, il nous fait l'honneur d'être là quand même. Et là, on a notamment Mehdi, de HPI également, qui est là et qui malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de faire une photo avec lui. Audrey Fleurot, oui, mais voilà, Brian Cox est là, et c'est très cool en tout cas. Franchement, très cool. Et là, donc, c'est le casting de la série Salade grecque, donc c'était la projection qu'il y avait au soir. Et donc, une fin de première journée pour la série Mania. Je suis honnêtement épuisé, et pourtant, j'ai passé plus de temps à attendre que à profiter des choses. Mais enfin, du coup, j'ai terminé les cours à midi. Ensuite, de midi à 15h, j'ai été chez Micromania, Fury du Nord, Fnac, l'exposition pendant 40 minutes environ au Tripostal, enfin tout ce que vous avez vu aujourd'hui quoi. Ensuite, à 15h30, je suis rentré chez moi, vite fait, une demi-heure pour me reposer. Ensuite, à 16h, je suis reparti direction, enfin même 16h, oui, 16h, je suis reparti direction le tapis rouge qui est mauve finalement. Et du coup, voilà, à 16h30, j'ai été, de 16h30 à 18h30, j'ai attendu. Le tapis rouge s'est fait, et à 20h, je me suis dit, je vais aller dans la file sans billet, tant que j'y suis, de la cérémonie d'ouverture, plus la projection de salade grecque, c'est ça. Et finalement, les informations n'ont peut-être pas été transmises correctement, parce qu'il y a des personnes qui nous ont dit, pour l'instant, vous ne pouvez pas rentrer. D'autres personnes nous ont dit, non, c'est mort. Voilà. Et finalement, après, on a vu plein de gens sortir, parce qu'entre la cérémonie et la projection, des gens sortent, notamment les fameuses stars, voilà, que j'ai pu recroiser d'ailleurs vite fait. Et finalement,
Et ben on nous a dit que 1h30 après, 1h30 d'attente dans le froid, 1h30 d'attente pour nous dire après, à 21h30, oui en fait ça fait 20 minutes que ça a commencé. Ça fait 20 minutes que l'épisode a commencé. Donc voilà, je rentre bredouille pour la projection. Mais je rentre pas bredouille parce que voilà, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai rencontré même des voisins de tapis rouge, etc. On a pu discuter un petit peu. Également discuter pendant les 1h30 d'attente. Enfin, c'était vraiment sympa en tout cas comme première journée, très convivial tout ça. En plus, je suis rentré vraiment dans le monde du journalisme puisque Combini a interrogé une des personnes à côté de moi, BFM a interrogé la personne à côté de moi. Je crois qu'on me voit à l'écran. Voilà, je crois qu'on me voit, je suis isolé, je vais devenir famous. On a vu Combini, on a vu les TikTokers de cinéma et tout que je suis du coup. Voilà, beaucoup de gens, c'était très cool. Audrey Fleurot évidemment, Agustin Galliana. Bref, je vais aller dormir. Enfin, je vais plutôt faire le montage, continuer un petit peu le montage, faire un peu de tri. Parce que j'ai 121 photos et vidéos juste du tapis mauve, ok, juste du tapis mauve, la rouge. Oui, j'ai 121 photos et vidéos à trier et commencer un petit peu le montage. Et puis nous on se retrouve évidemment demain, enfin pour vous maintenant, pour le jour numéro 2, voilà. Programme demain, c'est HPI à 14h, mais il faut y être avant parce que j'ai pas de billets. Vraiment, ça va être comme ce soir, on va attendre 1h30 pour rien. Mais enfin, voilà. Et ensuite, du coup, c'est de 14h à 16h et à 20h, je crois, il y a donc un nouveau tapis rouge. Donc ça va encore une fois attendre environ 2 heures. Voilà, après je télécharge les épisodes et tout, ça va, bref. Allez, bonne nuit à tous et à demain pour le jour numéro 2. C'est donc le jour 2, il est actuellement midi et me voilà, oui, au Burger King, il faut bien prendre des forces. Malheureusement, la suite arrive, on arrive donc au cinéma pour la diffusion donc, de HPI. Et malheureusement, dans une file sans billets, eh ben, il y a beaucoup de monde. Et spoiler alerte, oui, on nous a dit que c'était pas possible. Du coup, j'ai découvert une nouvelle exposition que j'avais pas été, c'était à l'étage de l'ancienne, du coup, de la précédente vidéo, avec des images de HPI, j'ai pas très bien compris, mais en gros, ils prennent des scènes de HPI et des acteurs ou des personnes, donc refont les scènes. Voilà, tout simplement. Écoutez, c'était plutôt sympathique, même si en fin de journée, avec beaucoup de marches, je commençais déjà à être fatigué. Le retour donc du fameux bus de Série Mania, donc à l'intérieur on a des quiz, on peut également se refaire maquiller, tout ça pour les tapis mauves. Et justement, le second tapis mauve, donc là il est actuellement 17h30, et me voilà déjà au tapis mauve, prêt à attendre 2h30. Le meilleur des comédies, et on accueillera 2 équipes de comédies françaises qui viendront au complet avec quelques noms que vous attendez, je le sais. Ils arriveront dans quelques instants sur le tapis et puis on parlera également d'un des événements de la journée, une projection. Il est l'heure du récap de la seconde journée de la série Mania, ça y est, je viens de rentrer. Il est 21h, bah oui, et je suis parti depuis 11h ce matin. Voilà, 10h un petit peu à me balader, tout ça. Du coup, oui, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas eu énormément de choses à vlogger aujourd'hui, puisqu'on est passé de déception en déception, surtout au début de l'après-midi, avec HPI, puisque oui, j'y ai été, mais sans billet, c'était un petit peu compliqué. Donc oui, on n'a pas été pris, il n'y a aucune personne sans billet qui ont été pris, mais apparemment, c'est même pas apparemment, voilà, il y avait, selon une source proche de moi, on va dire, il y avait donc dans la salle des gens debout. Donc en gros, ça veut dire que la série Mania ont vendu plus de billets que de sièges disponibles, je présume. Du coup, c'était un petit peu compliqué. Donc en fait, on a fait, donc, avec mon ami à moi, on a fait 11h, 1h30 plutôt d'attente approximativement. On est arrivé pour 12h40 pour 14h. Et ben, malheureusement, non. Voilà. Donc finalement, on s'est contenté d'aller se promener. Voilà, on a remetté ce que j'ai fait hier. On a fait la FNAC, on a fait le Fibre du Nord. On a refait l'exposition que j'ai fait hier également. Bon, un petit peu plus rapide, surtout qu'en plus, on est samedi aujourd'hui quand je filme cette vidéo. Et c'est le week-end, voilà. Et donc, hier, quand j'y étais, ça faisait 2 heures que l'exposition était ouverte. Donc, il n'y avait vraiment personne. Aujourd'hui, c'était complètement blindé. Voilà. Voilà, donc j'ai fait l'exposition. Et à 17h30, je me suis retrouvé donc au tapis mauve. J'ai attendu 2h30. Mais finalement, j'ai l'impression que ça passe plutôt vite en fait. C'est bizarre. Hein. Le temps passe très vite et donc 2h30, ça passe plutôt vite.
Et donc voilà, donc, au tapis mauve, j'ai été pour voir 4 personnes. Et ben je les ai vus les 4 évidemment, mais j'ai fait une photo avec 3 des 4. Voilà, puisque Camille Combal, malheureusement, il est passé devant moi. Voilà, j'ai essayé à plusieurs reprises et malheureusement, trop de fans pour Camille Combal évidemment. Ce n'est pas tombé sur moi, c'est dommage. Voilà. Mais voilà, j'ai vu notamment Fred Testo, Louis Mila également et Fabien. Voilà, donc Louis Dino de Ici tout commence. Et voilà, en résumé, oui, une journée qui était beaucoup de marches, oui, et beaucoup d'attentes pour rien, et beaucoup de choses que j'avais déjà faites hier. Mais heureusement que ça s'est un petit peu arrangé ce soir, parce que c'était vraiment cool. Même si c'est un peu une journée qu'on peut, pour certains dire que c'est un peu scandaleux, ou je sais pas trop quoi, entre les gens qui viennent et qui dépassent un petit peu tout le monde. Bon, voilà, hein, c'est vrai que les gens commencent à râler, etc. par rapport à ça, ou même des gens qui arrivent 5 minutes avant le début du tapis mauve et qui ont une meilleure place que les gens qui arrivent 2h30 avant. Est-ce que c'est bon pour toi, comme on dit dans la vie? Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Et ben oui, voilà. Bon, moi en tout cas, j'avais une bonne place, c'est cool. J'ai fait également des nouvelles connaissances en plus, donc, que demande le peuple? Très bonne deuxième journée, bonne soirée, et rendez-vous demain pour la plus longue journée. On fait encore à 11h, 20h30, mais demain, ça enchaîne. Toute la journée, il n'y a pas de Fnac, il n'y a pas de Furet du Nord. On a du Léo Mattei, on a du Tomohisa Yamashita, voilà, je cherchais le nom, il y a les randonneuses, il y a les gouttes de Dieu. Longue journée demain, avec du coup le 3e tapis mauve demain soir. Voilà, on verra bien ce que ça donne, et puis à demain. Voilà, salut, bonne soirée, ou bonne nuit, enfin... En même temps, je dis bonne soirée, mais moi, c'est moi qui vais aller dormir bientôt, mais vous, on sait pas quand est-ce que je vais regarder cette vidéo. Bref, je me suis pas compris. Au revoir, à bientôt. Et c'est parti donc pour le jour 3 de la série Mania. Longue journée qui nous attend aujourd'hui avec une masterclass, 2 projections, un petit fan club ce matin. Oui, longue journée, mais ça va aller. Là, on fait un petit 10h, 23h aujourd'hui. Ça va être nice. Bref, écoutez, rendez-vous maintenant donc pour la suite de la journée. Et puis, on verra un petit peu les petites pépites qu'on peut avoir à travers cette journée, notamment. On espère avoir une petite photo avec Tomohisa Yamashita. Oui, on est parti, c'est maintenant. Tomohisa Yamashita. Bref, on y va maintenant. Elle est célibataire, vous voyez ce que je veux dire? 06. Personne ne prend en note, je suis extrêmement vexée, merci. Et donc, non, on est une super bande de potes, mais c'est sincère. Sorry. Nobody's sorry here. Ça, vraiment, personne n'est désolé. De rien. Présenter les 2 premiers épisodes des Randonneuses. Série dont je suis très fier, parce
parce que je pense que c'est une série qui est nécessaire. Une créatrice qui est ici, d'avoir si bien raconté cette histoire et surtout d'avoir si bien retranscrit cette réalité qui me tient très à cœur, la dramédie, voilà, de rire de tout le temps. Donc, merci à mon équipe qui a travaillé sur ce projet avec cœur, sur cette série. Moi, franchement, je suis hyper fière de participer à ce truc. Et les filles, vous avez toutes assuré. Je suis d'accord avec toutes les Est-ce que vous connaissez son surnom? Il y a un mec qui entend tout ça derrière moi. C'est un artiste iconique japonais, chanteur. Il a notamment fait partie du boys band News, des danseurs et des acteurs. Il a à son actif une trentaine de séries, une carrière japonaise. Nous accueillons maintenant les producteurs et la productrice associée. Comédiens principaux, c'est un triomphe à Fleur Gévrier. Et à l'acteur, chanteur japonais Tomohisa Yamashita. I wish I could tell you in French, but not tonight. So Pas encore, mais bientôt. let me speak Japanese. And 最初はですね、ビデオで。 Merci Flore, merci Alice, merci Clémence, merci Coupe, merci Flore et merci Jono. Merci à vous. Voilà mes amigas, c'est la fin du jour 3 de la série Mania. Ça y est, un week-end de fait, bah oui, voilà, ça a commencé vendredi. On est maintenant dimanche, il est actuellement minuit 5, et oui, et je suis parti de chez moi depuis 10h ce matin. Une journée, je pense oui, c'est quand même pour moi la meilleure journée des 3 peut-être. Juste pour le fait que, voilà, on a enchaîné du Léo Mattei ce matin à 11h, puis après on a eu la masterclass de Tomohisa Yamashita, j'ai réussi à le dire, c'est bien. Ensuite les randonneuses, la projection des 2 premiers épisodes, et également notre cher Les Doutes de Dieu, projection ce soir au Nouveau Siècle. Pour ce qui est de la randonneuse, j'ai beaucoup aimé en tout cas les 2 premiers épisodes. Je vous en ferai peut-être une critique à l'occasion, bon là peut-être pas honnêtement maintenant, mais plus quand la série sera terminée. Les Doutes de Dieu, il y a moyen peut-être qu'elle est déjà sortie en soi, mais peut-être que je vous fais une review des 2 premiers épisodes alors que la série n'est pas encore sortie. Mais ça, voilà, sans spoil évidemment, pour un peu vous inciter peut-être à aller voir la série sur Apple TV+. Parce que franchement, il y a beaucoup de trucs à dire et beaucoup de choses positives en tout cas. J'ai beaucoup aimé. Et évidemment, oui, la masterclass de Tomohisa Yamashita, c'était une masterclass, c'est le mot. Oui, c'était incroyable. On est revenu un petit peu sur du coup sa carrière de chanteur, de danseur, on va dire d'acteur dans le cinéma, dans les séries. On est repassé donc certains passages, dont la fameuse scène de Alice in Borderland de saison 2, hein, voilà, le roi de trèfle, d'où là où je l'ai connu d'ailleurs. Voilà, en tout cas c'était très cool. Et oui, en fait, j'arrive pas trop encore à me rendre compte que j'ai vu un acteur international, d'accord. Franchement, je l'ai vu 3 fois aujourd'hui. En plus, j'ai une photo, je vous la mets là. Une photo au tapis rouge, ma tapis mauve plutôt, où il est devant moi. J'ai pas l'occasion d'avoir selfie parce qu'évidemment, c'est quand même un acteur international, il est demandé par tout le monde. Mais juste, waouh! Je me rends pas compte que j'ai vu un acteur international là actuellement. Voilà, c'était vraiment très cool, très fatigué en tout cas. Mais voilà, très cool. Demain, ma journée est normalement un petit peu plus tranquille du moins. Voilà, ma journée série Mania, jour 4, commence à 17h. Donc en soi, ça va, voilà. Normalement, demain, c'est au programme la masterclass de Lisa Joy et également potentiellement le tapis mauve à la fin de la journée. Voilà, nous verrons tout ça. En tout cas, je pense que ça va être une très bonne journée, malgré dans la métropole lilloise, une grève des métros. Je vais devoir y aller à pied. Voilà, j'ai une demi-heure aller et une demi-heure retour, hein. C'est pas grave, on va s'en sortir. Voilà. C'est les aléas de la vie, on va dire, hein, évidemment. Cette semaine de série Mania n'aurait pas pu se passer incroyablement bien du début à la fin. Bah non, voilà. On a eu une conférence aujourd'hui où il y a eu des manifestations dans la conférence. J'étais pas dedans, mais j'ai eu des vidéos, voilà. Vraiment, voilà. Évidemment, c'est comme ça. Là, du coup, à cause des manifestations, on a eu également un retard de 10 minutes sur le tapis mauve. Du coup, nous, ça a commencé directement forcément par l'équipe des Gouttes de Dieu, du coup.
Et donc dès qu'ils sont passés, nous on est parti également pour la projection. Donc malheureusement, tout pour toi dans ce vlog de ce jour 3 de Tapis Mauve, vous n'avez pas les autres acteurs des autres séries qui passent parce que je les ai pas vus non plus. Voilà, j'ai vu Tomoe Yamashita, Fleur également, enfin toute l'équipe des Gouttes de Dieu. Et après on est parti. On est parti voir la série. Bah oui. Voilà, en tout cas, Les Gouttes de Dieu, ça sort le 21 avril 2023 sur Apple TV+. Les 2 premiers épisodes, donc le 21 avril, et après c'est un épisode par semaine jusqu'au 1er juin. Voilà, et d'ici un an, apparemment, de ce qu'ils ont dit, d'ici un an, on aura donc sur France TV. Voilà, parce qu'il y a un partenariat de France TV. En tout cas, voilà, petit avis vite fait, oui, Les Gouttes de Dieu, c'est juste trop bien. Et je pensais pas autant aimer, alors que ça parle de vin, ce que je ne bois pas beaucoup. Oups, révélation, scoop, Victor a déjà bu du vin. Bon, bref. Voilà, je vais aller manger, il est minuit, je sais, mais j'ai faim, ok. Et après, je vais aller dormir. Voilà, demain, c'est plus journée révision et fin d'après-midi du Lisa Joy et également du Tapis Mauve, encore une fois, avec des acteurs demain, je crois, que je ne connais pas vraiment, pour le coup. Mais voilà, c'est juste pour l'ambiance du Tapis Mauve, on va dire. Voilà, j'aurais personne à aller voir en particulier. Mais ça va être cool quand même. Demain, donc, pour le jour numéro 4. As a showrunner, he taught me so much, and so I was dealing with his characters. But it's funny, when you mention that, sometimes writers do bring certain themes or bends to it, and I think especially then, Bonjour, ça y est, je viens de rentrer chez moi, il est 21h. Et écoutez, oui, ce jour 4 du vlog a duré moins de 2 minutes environ, puisqu'il y a eu la masterclass de Lisa Joy, qui était vraiment très cool, très intéressante, et donc pourquoi j'ai préféré moins filmer et plus m'y intéresser à proprement parler, même si la voix du traducteur était un peu soporifique honnêtement. C'est vrai que j'ai même préféré de temps en temps écouter la voix de Lisa Joy anglaise, même si je comprenais pas tout, plutôt que la voix du traducteur. Mais enfin. Et le Tapis Mauve d'aujourd'hui, écoutez, c'était plutôt sympa, mais là par contre je ne connaissais vraiment personne. Et même en général, on sentait qu'il y avait des histoires de grève, de métro, et que la popularité des célébrités de ce soir n'était pas incroyable non plus, puisque il n'y avait pas beaucoup de monde niveau public, et au niveau de l'ambiance, c'était pas trop ça non plus. Bon, enfin voilà, donc c'est la présentatrice également qui demandait d'applaudir. Moi vraiment j'applaudissais, mais avec le froid, c'était pas ça, hein, vraiment. Bon, enfin voilà, bon, c'est un tapis rouge mauve, plutôt sympathique quand même, parce qu'on a rencontré des personnes, etc. Mais effectivement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait cette tension un peu de grève, de retard, de manifestation par-ci par-là. Voilà, la cérémonie tombe vraiment au mauvais moment niveau manifestation, tout ça, parce que voilà, hein. Mais enfin bon, mais demain, du coup, il y a la masterclass de Marcia Cross à 17h30 et le tapis mauve une nouvelle fois, le 5e tapis mauve, avec donc Marcia Cross qui sera là et également les acteurs de Domaines Appartient, entre autres évidemment, il y a d'autres acteurs, mais les plus importants sont là.
Et puis voilà, en tout cas j'ai revu également Ludmilla, que j'avais fait un selfie avec elle le samedi. Voilà, j'ai pas fait de selfie, mais elle était là, ça m'a fait plaisir honnêtement, j'étais content de la revoir. Et puis voilà, un rendez-vous demain. Chaleureusement, Marcia Clark. I'm not kidding you. And énormément d'applaudissements. Notre directrice générale, la formidable Laurence Herzberg, qui est ici. Et je crois qu'elle arrive. Préparez-vous à ovationner l'extraordinaire, la magnifique actrice Marcia Cross. Je la vois sortir de sa voiture sous notre M géant et elle vous écoute. Marcia Cross with us on the red carpet of Series Mania. Marcia, Jean-Pierre Togo, Togo Machita qui était là pour les gouttes de Dieu. Demain vous pourrez de Figueiredo, s'il vous plaît, alias Nourbédia pour les fans de la série, mais vous le savez car vous étiez au fan club cet après-midi. Elle est rejointe par Matin Mille, s'il vous plaît, alias Gabriel Déo, ça aussi vous le savez, je ne vous apprends rien. Nous accueillons également Solène Hébert, alias Victoire Lazari. Accompagnée de Stanley Copet, alias Aaron Leclerc, et de Farouk Bermoga, alias Victor Brunel. L'équipe de Demain nous appartient est avec nous sur le tapis rouge de Série Mania. Et nous accueillons maintenant les producteurs. Bon les amis, vous l'avez vu, c'est une journée de vlog qui se termine un peu plus brusquement, puisque oui, comme vous le savez, on est dans une période de grève, de manifestations, etc. en France. On n'est pas là pour faire de la politique, hein, voilà, mais oui, des manifestations. Hier, c'était les métros qui étaient fermés, et ça m'a déjà assez mis la haine. Et ben aujourd'hui, c'est parti encore plus loin. Mais bah oui, nous étions au tapis mauve quand les manifestants ont commencé à arriver pour revendiquer ce qu'ils avaient à revendiquer. Enfin, voilà, nous on continuait à suivre le spectacle et franchement voilà, c'était cool. Il y a Marcia Cross qui est arrivée. D'ailleurs sa masterclass était vraiment super cool, vraiment j'ai beaucoup aimé. Voilà, elle nous a pris plein de trucs, Desperate Housewives évidemment. Enfin voilà, tout allait bien. Bon, Marcia Cross, j'ai pas eu de selfie parce que bah vu le monde qu'il y avait, je vous l'ai mis dans le vlog, mais vu le monde qu'il y avait autour d'elle, c'était impossible. Et il y a également d'autres séries de panorama international, de compétition internationale, bref. Voilà, les acteurs sont norvégiens, je crois. Voilà, c'était honnêtement pas le plus intéressant pour moi ce soir. Et je dois même vous l'avouer, c'est peut-être, oui, les acteurs de Demain nous appartient que j'attendais le plus par rapport à Marcia Cross, parce que Marcia Cross, je la voyais dans la masterclass. Voilà, je viens du Nord, voilà, maintenant vous le savez. Et effectivement, bah, DNA, je regarde ça depuis que j'ai 13 ans. Et voilà, je suis les personnages tous les jours, machin. Et ça, je dirais même pas une série plaisir coupable, parce que franchement, c'est très cool. Et oui, toute la semaine, jusqu'à aujourd'hui, j'étais pressé de voir les acteurs de DNA, machin, de pouvoir vite fait leur parler, pourquoi pas, de faire des selfies, tout ça. Et là, c'est le drame, puisque j'ai réussi à faire 2 selfies, je vous les mets là quand même. Et les manifestants ont commencé, comme vous l'avez vu, à casser les barrières. Et voilà, mettre du gaz ou je sais pas trop quoi. Bref, oui, c'est chaud.
Et donc à partir de là, j'ai vu les acteurs, mes acteurs préférés, partir courir de peur avec des agents de sécurité. Et voilà, c'est parti totalement en cacahuète, la police est arrivée, et moi, évidemment, j'ai filmé des petits trucs, mais ma sécurité avant tout. Donc j'ai couru, voilà, j'ai couru, et j'ai pris mon métro, et voilà, me voilà rentré. J'avoue que demain, j'ose même pas y retourner demain, j'avoue. Déjà qu'il n'y a pas d'acteur que je connais, mais voilà. Je pense que je vais juste aller à la projection après dans l'après-midi, mais j'avoue que je vais pas oser y aller, hein, parce que c'est parti totalement cacahuète. Et là, je pense que ça continue, hein, mais il vaut mieux pas savoir, je pense. Bref, en tout cas, la masterclass de Marcia Cross était très cool. On a appris beaucoup de trucs. Elle est très gentille comme comme actrice. Et puis voilà, retenons le positif en tout cas, et rendez-vous demain, au moins normalement, pour la projection des Bracelets Rouges. Bref, à demain. Salut, salut. Jour numéro 6 de la série Mania. Oui, déjà, le temps passe vite. Rendez-vous donc pour la projection des Bracelets Rouges cet après-midi. C'est les 2 premiers épisodes de cette nouvelle saison. Une saison considérée comme nouvelle génération, et j'avoue que j'y vais plus par curiosité, parce que j'ai quand même beaucoup aimé les 3 premières saisons. Mais là, c'est même hôpital, mais nouveaux enfants, nouveau casting. Donc à voir si je suis emballé ou non, voilà, nous verrons. Mais en tout cas, ça restera cool, voilà. Un vrai attachement pour à la fois la thématique très forte, audacieuse à l'époque, et cette bande de jeunes qu'on a adorés, et cette fois encore vous allez les adorer, vous allez rire, vibrer, pleurer avec eux, on est vraiment très très fiers. Toutes et tous Moi, honnêtement, avant ça, j'avais déjà entendu parler de la série, mais j'avais jamais regardé, du coup, je ne connaissais pas vraiment, du coup, je ne dirais pas qu'il y a eu cette pression. Après quand je me suis plus penché là-dessus, franchement, j'ai été plus au nom entre guillemets d'être auditionné pour ce rôle. Et voilà, je suis très content de représenter cette nouvelle génération. Donc la fin de ce jour numéro 6, oui déjà, effectivement, pas de tapis mauve aujourd'hui, puisque de 1, je vais un peu me reposer, d'accord. Et de 2, c'est vrai que je connais pas non plus, je connais quasiment personne au niveau des acteurs ce soir. Donc effectivement, je reste chez moi, ça sera cool quand même. Demain, c'est pareil, voilà, demain normalement, ça sera jour off au niveau de la série Mania. Pas de masterclass, pas de projection, pas de tapis mauve. Restons chez soi également. Le vendredi, dernier jour de l'événement, dernier jour du vlog. Toutes les bonnes choses ont une fin, hein, voilà. Donc vendredi, on a le tapis mauve, voilà, même si je pourrais pas y assister tout du long, puisqu'après je vais devoir rentrer pour réserver ma place. Enfin, je l'ai déjà réservé, mais rentrer tout simplement pour la cérémonie de fermeture, donc avec les palmarès, etc. Au niveau des compétitions internationales, tout ça. Lisa Joy, etc. Ça va être très cool. Et après, on a également la projection des 2 premiers épisodes de Transatlantique. C'est la série pour clôture l'événement. Et c'est une série Netflix qui va sortir dans son intégralité le 7 avril sur la plateforme. Du coup, je vais pouvoir voir les 2 premiers épisodes, rencontrer l'équipe de la série. Ça sera très cool, mais ça, du coup, c'est pour le prochain jour et dernier jour. Et d'ailleurs, pour revenir sur ces 2 premiers épisodes de la saison 4, donc, eh ben, honnêtement, je suis agréablement surpris. J'ai totalement adoré. En fait, oui, j'ai créé forcément un attache avec les anciens patients, les anciens adolescents dans les 3 premières saisons. Donc certes, on est une nouvelle génération, ça peut faire peur. Et pour le coup, je trouve que le passage de flambeau, on va dire, a été très bien maîtrisé. Et j'ai adoré, on retrouve l'essence et l'âme qu'on a pu voir dans les 3 premières saisons, mélangeant l'émotion et l'humour avec les fameuses musiques qu'on connaît dans les Bracelets Rouges. Le premier épisode s'est lancé, j'ai reconnu ma musique, j'étais content, voilà, en fait, c'est comme si que je n'avais jamais quitté la maison, voilà, que voilà, je retrouve les infirmiers que j'avais connus dans les 3 premières saisons, les psychologues, etc. Bon, oui, les enfants ont changé, oui, c'est plus les mêmes,
J'ai eu un peu peur au début, je me suis dit ça se trouve on va nous faire une redite avec un peu les mêmes maladies, les mêmes histoires, etc. Et finalement ils arrivent un peu à nous surprendre avec d'autres thématiques mises en place. Bref, donc oui, c'est très positif. Et par rapport à d'autres séries, je ne citerai pas de nom, mais une série Netflix de 6 saisons où il y a un casting totalement différent en fonction des saisons et où le passage de flambeau de temps en temps n'est peut-être pas bien maîtrisé. Là oui, on a des références et sans trop vous spoiler, on a même des flashbacks des anciennes saisons. Et j'avoue que j'avais un sourire aux lèvres, je me suis dit ah ça fait plaisir de les revoir même en flashback. Est-ce qu'on peut espérer d'ici la fin de la saison, donc une saison en 6 épisodes, est-ce qu'on peut espérer un caméo d'un des enfants de l'ancienne génération? J'aurais dû poser la question, tiens, mais voilà, on verra bien. Dans tous les cas, bon, même si j'avais posé la question, on m'aurait pas répondu, je pense. Franchement, très content, très agréablement surpris, pardon, et très hâte de voir la suite et fin de la saison. Voilà, donc bientôt sur TF1, pas de date, mais on peut imaginer ça pendant le printemps. Voilà, bref, on se dit quoi? On se dit à vendredi. Oui, pas demain, à vendredi. Allez, c'est parti, à dans 2 jours pour la fin, suite et fin de ce vlog. Prochaine capuchon, c'est bien moi aussi. Et sur le tableau de Cérimania, nous accueillons les élèves du C présentés ce matin au village by Crédit Mutuel situé au Tricostal, leur première mini-série qui s'appelle qui était ici présentée. Dans les séries formes court, beaucoup de différentes sections dans ce festival. Le meilleur acteur est attribué à Karel Brown dans la série Asperger. Le prix de la meilleure actrice est attribué à Clémentine Serrier dans la série Ce prix avec des personnes aujourd'hui qui sont atteintes de cancer, qui se battent, qui sont les vrais héros, des femmes et des hommes que j'ai rencontrés, car le cancer, ce n'est pas la mort. Le prix du c'est pas grave. Le prix du public est attribué à Little Bird. The prize goes to the actor. Merci toute l'équipe de Cérimania. Sans vous, ce n'est pas possible. Voilà, merci à tous. Les amis, ça y est, il est 23 h, nous sommes vendredi 24 mars et je peux vous annoncer, avec un petit peu de tristesse, que ça y est, la Cérimania 2023 est terminée. Waouh, ça fait bizarre. Ce soir, c'était très sympa. Le tapis mauve, j'ai pas pu rester jusqu'au bout évidemment parce qu'il fallait rentrer pour la cérémonie de fermeture, mais j'ai eu l'occasion de voir Miss Nord-Pas-de-Calais, Paola,
notre chère, j'ai plus son nom de famille comme ça, mais Paola. Voilà, Paola. On trotte, c'est tout. Hein. Et après, quand je suis arrivé dans la salle, sur le grand écran, il y avait le reste du tapis mauve, donc Thomas Sisley. On avait également qui Thomas Sisley, oui. Toute la team de Transatlantique. Justement, Transatlantique, la diffusion des 2 premiers épisodes ce soir. Certes, j'ai vu quand même la team de Transatlantique. Et certes, j'ai quand même vu notre cher homme mystère de Gotham, voilà, hein, celui-là. Notre cher, alors là, je l'ai appris quand je suis arrivé, notre cher MODOK national de Ant-Man and the Wasp Quantumania était sur scène ce soir. Oui, j'ai vu MODOK. Très bizarre dit comme ça. Mais oui, voilà. Bon, j'ai vu la team France-Atlantique et tout, c'était très cool. Ils étaient avec nous, donc, pendant la cérémonie de fermeture. Mais malheureusement, ça n'empêchera pas peut-être de critiquer un petit peu la série et que pour l'instant, au vu de ces 2 premiers épisodes, j'ai pas été totalement transcendé par l'œuvre. Nous verrons, hein, voilà. Et si je dois être tout à fait honnête, j'ai 5 heures de sommeil cette nuit, voilà, qui me reste. Et j'ai eu un peu le contre-coup de toute la semaine, ce qui veut dire que j'ai un petit peu somnolé pendant plus de la moitié de l'épisode 1. Bon, mais en général, dans la salle, quand le premier épisode s'est terminé, j'ai ressenti quelque chose en mode, je suis pas très emballé. Voilà, les gens en général, il y a beaucoup de gens qui sont partis d'ailleurs entre les 2 épisodes, mais voilà, on verra ce que ça donne. C'est une série Netflix, et justement Netflix, on a un petit peu peur au niveau des annulations, tout ça, mais voilà, nous verrons. Je trouve que le 2e épisode relève un petit peu le niveau par rapport au premier. On commence à s'intéresser vraiment à quelque chose de plutôt cool, donc à voir. Dans tous les cas, même si j'ai somnolé un petit peu, beaucoup. Non, un petit peu quand même. Voilà. J'ai quand même suivi le contexte de base et tout, j'avais l'histoire, voilà. J'ai somnolé à quelques scènes parce que peut-être le rythme était un peu long. En fait, je ne saurais même pas vous dire qu'est-ce que j'ai pas aimé et qu'est-ce qui fait que j'ai pas été transcendé. Mais dans tous les cas, je reverrai évidemment les 2 premiers épisodes le 7 avril sur Netflix pour avoir le contexte dans 2 semaines, oui. Enfin voilà, et la cérémonie de fermeture était franchement cool. Ça faisait comme un au revoir, hein, comme une fin d'événement tout simplement. Voilà, vraiment je me suis imaginé aux Oscars, vraiment je me sentais aux Oscars, avec les palmarès, avec les catégories, avec le gagnant qui arrive sur scène pour faire un discours, avec le maître de cérémonie qui était super drôle. Voilà, franchement c'était grave cool, j'ai vraiment ressenti cette ambiance cérémonie de fermeture. Et enfin, j'ai été interrogé et interviewé par BFM. Voilà, alors si ma prise est sélectionnée, on me verra moi, d'un matin, le 25 mars, à 8h30, normalement. Et si vraiment ma prise a été sélectionnée, la voilà maintenant. C'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer des stars comme Marcia Cross, comme même Audrey Fleurot, etc. Et même la convivialité de parler avec les personnes tous fans de la même chose. Voilà, je sais pas ce que ça donne, mais vous avez vu ma prise sur BFM. Peut-être. Bon écoutez, je vais aller dormir parce que je suis complètement fatigué. Et on se retrouve une dernière fois demain pour faire le bilan de cette semaine, pour faire cette conclusion. Et que retenir surtout cette semaine incroyable entre du Jean-Luc Reichmann, du Tomohisa Yamashita, du Marcia Cross, du Lisa Joy, des acteurs de Manza Partin, des acteurs de East to Commence, des gens qui ont joué dans Ant-Man and the Wasp Quantumania, oui, des gens qui ont joué dans Gotham. J'ai rencontré beaucoup de gens, Audrey Fleurot, Gilles Alma, voilà, trop de trucs. Et il faut que je redonne un petit peu de mon nuage. Et on en reparle du coup demain pour la fin, vraiment, de ce vlog. À demain. Ça y est, nous sommes le samedi 25 mars, il est maintenant 14h. Et me voilà dans ma voiture, j'ai changé de ville, ça y est. J'ai pris le train et me revoilà dans mon domicile familial pour le week-end. Voilà, la série Mania est officiellement terminée. Bon, le vlog va commencer à être interminable, mais je vais rouler, je vais rentrer chez moi. Et on se retrouve donc pour là vraiment le dernier rush, les 5 dernières minutes de ce vlog. Et voilà, à tout de suite. Nous y sommes, c'est le dernier rush de ce vlog de Série Mania. Je suis officiellement rentré chez moi, on est lundi, il est 18h30, le lundi 27 mars. Donc ça fait déjà, oui, un bon week-end que la Série Mania s'est terminée.
Et honnêtement, c'était juste, voilà, pour faire la conclusion de ce vlog, c'était juste incroyable, c'était vraiment une chouette expérience. Mais franchement, c'était vraiment une chouette expérience, une expérience incroyable de déjà pouvoir parler avec différentes personnes que tu ne connais pas finalement, voilà, pendant des heures d'attente, pouvoir parler un petit peu des personnes de séries, etc. Pouvoir rencontrer quand même en une semaine, pouvoir rencontrer des stars internationales comme du Marcia Cross, du Lisa Joy ou encore du Tomohisa Yamashita, pouvoir rencontrer des acteurs français comme moi en tant que mes séries Plaisir Coupable, du Demain nous appartient, du Ici tout commence, Jean-Luc Reichmann également quand même une grande star de TF1, une grande personnalité aimée des Français, voilà, pouvoir découvrir des nouvelles séries, oui, certes c'est vrai que Transatlantique ne m'a pas transcendé, c'est le cas de le dire. Par contre, oui, on a les Gouttes de Dieu, par exemple, que j'ai beaucoup aimé. Je vous en ferai une critique qui sortira fin du mois d'avril, quand les 2 premiers épisodes sortiront sur Apple TV+. Et voilà, les Gouttes de Dieu, c'était vraiment très cool. Les Randonneuses, pareil, les Bracelets Rouges également. Et voilà, vraiment, c'était vraiment cool. Malheureusement, HPI, bah, non, c'est pas passé. Mais voilà, en général, ce qu'il faut retenir, c'était vraiment une belle convivialité, même si vers la fin, effectivement, le fait de rajouter des barrières, tout ça, et avoir cette ambiance, cette tension, manifestation, etc. Certes, la convivialité était peut-être un petit peu moins là, mais voilà, le fait de pouvoir discuter avec les personnes, pouvoir, moi, de mon petit village, d'accord, de où j'habite, pouvoir, oui, rencontrer plus de 60 célébrités, mais non, c'était même 60 invités le vendredi, j'ai fait toute la semaine. Donc voilà, plus d'une centaine, dirons-nous, de célébrités. Voilà, je peux pas tous vous les dire, mais voilà, il y a même des personnes que je ne connais pas finalement, mais voilà, même Brian Coates par exemple, voilà, hein, la cérémonie de fermeture était très cool. Je pense que c'est la fin, voilà, de ce vlog. J'espère en tout cas que ces 50 minutes approximativement vous auront plu. Voilà, vous avez passé un bon moment dans cette ambiance de la série Mania, entre les tapis mauves, entre les avant-projections, les après-projections, mon bilan de fin de journée, des petits dramas par-ci par-là, et sans oublier, oui, l'exposition Don't Skip, voilà, l'exposition sur la chronologie des génériques de télé. Voilà, vraiment, j'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment mon premier vlog, très clairement, c'est vraiment le premier format que je fais sur la chaîne en format vlog, du coup, première vidéo en format vlog. Et j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, partager, commenter. Si vous êtes là jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit emoji télé. Voilà, celui-là, un emoji télévisé si vous voulez. Ou alors hashtag je suis resté jusqu'au bout, emoji série télé. Ça peut être pas mal. Bref, merci à tous. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut, à la prochaine. Peace. On a atteint un record de fréquentation du festival. On est déjà à plus de 85 000 spectateurs. I think Series Mania is a really original idea. I thought I was coming to give everybody else a gift, and instead I got the present. First time that an Iranian series takes an award. It's my pleasure to dedicate this award to people of my country, Iranian women in particular.